Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris Nkumana. Aujourd'hui nous sommes vendredi. Il y a une parole que j'aimerais partager avec vous pour vous montrer la beauté du ciel. J'aime beaucoup parler du ciel et toute personne qui croit en Jésus-Christ, qui m'écoute à l'instant, devrait penser et être impressionné par le ciel. Le ciel c'est le meilleur endroit que tu aimerais visiter. J'entends des gens qui disent qu'ils aimeraient visiter telle ville en Europe, telle ville en Amérique. Ils sont passionnés par le tourisme, ils sont passionnés par les chutes, mais j'aimerais te dire qu'il n'y a rien de plus impressionnant que le ciel. Le ciel, c'est l'endroit parfait. C'est au-delà de ce que tu peux imaginer. Aujourd'hui, il y a peu de gens qui parlent du ciel. On nous parle seulement de la délivrance. On nous parle d'un Dieu qui bénit financièrement, qui délivre. Oui, Dieu délivre. Oui, Dieu bénit. Mais on parle rarement du ciel. Mais le ciel, c'est la chose la plus importante parce que même si on te parle de bénédictions, les bénédictions auront une fin. Tout ce que tu peux avoir sur cette terre, tu finiras par quitter cette terre. Tous ceux qui m'écoutent à l'instant, personne ne restera sur cette terre éternellement. Tu finiras par sortir de ce corps, tu vieilliras et tu mourras. Tout le monde devrait être conscient qu'un jour, on quittera son monde. Son monde ne nous appartient pas. Nous sommes des pèlerins sur cette terre, que ce soit les croyants ou les incroyants, les païens ou les enfants de Dieu. Vous êtes pèlerins parce que les uns quitteront cette terre pour aller vivre éternellement avec Jésus et les autres quitteront cette terre pour aller dans la gêne, un endroit que je ne souhaite à personne. Jésus décrit la gêne comme un endroit où il y aura des grincements de dents, il y aura une grande détresse et je ne souhaite à personne d'aller dans cet endroit et c'est pour cela que je prêche tous les vendredis le ciel, je prêche le salut. Je veux que ceux qui m'entendent, qui n'ont pas encore accepté Jésus, qu'ils aient l'occasion de l'accepter comme leur Seigneur et Sauveur. La parole de Dieu dit que heureux est celui qui meurt dans le Seigneur. Si tu meurs dans le Seigneur, tu es heureux ou heureuse parce que tu vas vivre avec Jésus éternellement. Mais si tu meurs dans tes péchés, tu seras condamné et tu vas regretter tout le temps que tu n'as pas voulu faire le pas pour accepter Jésus. Il y a ceux qui m'écoutent pendant des années et qui n'arrivent pas à se décider. Ils n'arrivent pas à accepter Jésus. Si tu as entendu un message de repentance, la sagesse devrait t'inspirer que c'est le moment d'accepter Jésus parce que tu ne sais pas combien de temps il te reste sur cette terre. Même si tu es jeune, même si tu es fort physiquement, tu ne sais pas quand tu quitteras cette terre. C'est le moment d'accepter Jésus. Ce matin, j'aimerais vous parler du ciel. Je veux vraiment vous parler du ciel parce que le ciel m'encourage. Même quand je traverse des moments difficiles, je sais que ça aura une fin. Ces problèmes, ces douleurs, ces déceptions du monde, ça aura une fin. Pour mieux comprendre la beauté du ciel, je vous demande de lire dans Apocalypse chapitre 7, versets 9 à 17. Si vous lisez au verset 14, on voit la révélation que Jean a eue. Au verset 14, il dit que l'un des vieillards lui a parlé. Il nous montre la conversation qu'il a eue avec un des vieillards. Ces gens qui parlaient au vieillard, ils demandaient qui sont-ils? Tous ces gens qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? C'est le vieillard qui pose la question à Jean. Et Jean lui a dit, mon Seigneur, tu le sais. Au verset 14, le vieillard lui a dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ici, quand on dit blanchi, c'est la repentance. Tu es sanctifié par le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui blanchit les robes. Les robes, ce sont les œuvres. C'est le cœur. Les cœurs sont blanchis par le sang de Jésus. Au verset 15, il dit, c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. C'est lui qui est assis sur le trône et dressera sa tente sur eux. Je vous demande de lire le verset 16. C'est le plus encourageant. Il dit, ils n'auront plus faim. Toi qui m'écoutes, quand tu seras au ciel, tu n'auras plus faim. Ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera point. Il n'y a pas de soleil au ciel. Il n'y a que la lumière qui vient de la présence de Dieu. Il n'y a pas de nuit. Il n'y a pas de jour. Il y a la présence de Dieu. Il y a la lumière éternelle. Il dit, ni aucune chaleur. Il n'y aura pas de chaleur au ciel. Il n'y a pas de sueur au ciel. Il n'y a pas de déception au ciel. Il n'y aura pas de pleurs au ciel. Il n'y a pas de deuil au ciel. Au verset 17, il dit que Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Je te souhaite, mon frère et ma sœur, de prendre la décision d'accepter Jésus si tu n'as pas encore accepté. Parce que si tu crois en Jésus, tu auras accès au ciel le jour où tu quitteras son corps. Toi qui vis dans le meurtre, toi qui es en train de commettre l'avortement, tu es en train de commettre un meurtre. Les hommes qui m'écoutent, qui vivent avec les hommes, qui couchent avec les hommes, les femmes qui couchent avec les femmes, vous qui êtes dans la haine, dans la jalousie, c'est le moment de vous repentir parce que Jésus peut vous laver avec son sang. Je ne parle pas seulement aux meurtriers, même si tu as un bon comportement, mais que tu n'as pas encore accepté Jésus, c'est le moment de l'inviter dans ta vie pour avoir l'accès au ciel. Si tu veux l'assistance dans ces vérités de Dieu, tu peux appeler au plus 257 76 57 79 65. Ceux qui sont au Canada ou aux États-Unis, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.
Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment consacré à l'enseignement. Nous continuons à étudier le livre des Philippiens, c'est-à-dire la lettre que Paul a écrite à l'église de Philippe. Si tu es nouveau dans Kanguka, je t'invite à écouter l'enseignement qui a commencé depuis le 9 octobre pour comprendre ce qu'on a parlé dès le début de ce livre. Nous sommes encore sur le premier chapitre. Je vous ai dit que malgré que le livre semble être un petit livre de 4 chapitres, mais il renferme beaucoup de richesses et beaucoup de révélations qui peuvent nous aider dans notre vie chrétienne. Nous avons vu le conseil de Paul, c'est au premier chapitre du verset 14 au verset 18, où Paul dit qu'il faut laisser ceux qui prêchent Jésus. Il a bien dit que même s'il y a ceux qui prêchent avec des motifs qui ne sont pas bons, laissez-les prêcher. Si tu vois quelqu'un prêcher Christ et que ceux qui l'écoutent se répandent, ne l'empêche pas. Aujourd'hui, il y a ceux qui essaient d'empêcher ceux qui prêchent Christ. Tu vois quelqu'un qui est en train de prêcher les gens se répandent et on attaque celui qui prêche ceux qui se répandent. On dit il a une mauvaise vie, on commence à le condamner, on dit qu'il ne s'entend pas bien avec sa femme, on commence à donner la liste de ses faiblesses. Mais j'aimerais vous dire que même s'il a des faiblesses, même s'il vit peut-être dans le péché, aussi longtemps qu'il prêche Christ et que les gens se répandent, laissez-le continuer de prêcher. Ce n'est pas en ordre avec Dieu. Dieu le jugera. Dieu le punira. C'est pas à vous de le juger. Laissez-le prêcher. C'est ce que Paul dit ici. Il dit qu'importe de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Laissez ceux qui prêchent Jésus continuer le travail de prêcher Jésus parce que les gens se répandent. Dieu veut que les âmes se répandent. La parole de Dieu dit que si une seule âme se répand, il y a une fête au ciel. Et toi qui essaies de bloquer quelqu'un qui prêche, tu es en train de bloquer le plan de Dieu parce que Dieu veut que les âmes se répandent. Si quelqu'un prêche alors qu'il est hypocrite ou qu'il vit une vie de péché, c'est pas ton problème. Dieu va le juger. C'est pas à toi de le juger. Tu devais te réjouir de ces âmes qui se répandent. Mais ce qui est étonnant, c'est que les gens qui critiquent les prédicateurs, eux, ils ne font rien. Ils ne prêchent personne. Ils ne gagnent pas une seule âme. Pendant toute une année, tu n'amènes personne à Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de prêcher dans la rue, il amène des gens à Christ et tu le critiques. À cause des informations que tu as et sans le savoir, tu es en train de bloquer le processus de gagner les âmes. Laissez ceux qui prêchent Jésus, laissez les âmes se convertir et ceux qui ne sont pas en ordre avec Dieu, Dieu les jugera. Dieu sait comment les juger. C'est pas à nous de les juger. Si je vois quelqu'un qui prêche les gens et que les gens se répandent, ils quittent la vie pécheresse, ils acceptent Jésus, je n'ai pas à le juger. Même si je vois des faiblesses, je peux prier pour lui. Si je peux le conseiller, je peux le conseiller, mais c'est pas à moi de le juger. L'essentiel est que Christ soit prêché, que Christ soit annoncé et je vais toujours me réjouir quand je verrai des âmes sauvées. Avant d'entamer le deuxième chapitre, je m'aimerais dire quelque chose à partir du verset 21 au verset 24. Paul dit quelque chose de très important. Il a dit « Christ est ma vie et la mort m'est un gain ». Disait très bien le verset 21. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Autrement dit, mourir pour moi c'est un gain. C'est un bénéfice de mourir. Paul dit qu'il n'a pas peur de la mort. S'il meurt, c'est bien pour lui. Il y a peu de gens aujourd'hui qui peuvent dire ça et tu peux pas dire ça si tu n'es pas vraiment crucifié avec Christ sur la croix comme Paul le dit. Au verset 22, il dit « Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. » Au verset 23, il dit « Je suis pressé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. » Au verset 24, il dit « Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. » Ici, Paul dit qu'il est dans la confusion. Il ne sait pas ce qu'il faut choisir. Il ne sait pas s'il fallait préférer mourir ou vivre. Tous les deux sont bénéfiques pour lui. C'est bénéfique pour lui de mourir parce que s'il meurt, il va vivre avec Jésus pour toujours. Mais s'il reste, c'est bénéfique pour le peuple de Dieu parce qu'il va prêcher l'évangile. Et il ne s'est pas décidé, mais quelque part il dit ce qui est plus important pour lui, ce qui est un gain pour lui, c'est la mort. C'est comme s'il disait, si je reste ici, c'est bien pour vous. Mais si je meurs, c'est encore mieux. Parce que là, je serai avec Jésus. Je ne serai pas persécuté. Je ne vais plus souffrir. Il n'y aura plus d'injustice. Le gain, c'est Jésus. L'essentiel, ce n'est pas de mourir, mais c'est de mourir dans le Seigneur. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Si vous avez écouté la première partie, j'ai décrit le ciel comme un endroit parfait, un endroit excellent, où il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de deuil. C'est l'endroit que je souhaite à tout le monde. Donc s'il faut mourir, si tu es sauvé, tu as reçu Jésus, tu ne devrais pas avoir peur de la mort. Ça m'étonne quand je vois des enfants de Dieu qui ont peur quand on leur dit que Jésus peut revenir à tout moment. Mais tu es quel genre de fiancé? L'église est la fiancée de Jésus. La fiancée doit être contente quand le jour du mariage arrive. Tu devrais désirer voir Jésus. Le ciel, c'est l'endroit que je souhaite à tout le monde. C'est le meilleur endroit que tu puisses rêver dans cette vie parce qu'il n'y a rien de comparable. Je souhaite à tout le monde d'aller au ciel. Lundi prochain, je vous demande de lire à l'avance le deuxième chapitre. Je vous rappelle que demain, c'est le jour consacré à la prière pour les malades. Je souhaite tous de passer un excellent week-end. Que Jésus vous bénisse. Bénisse.